ESG, environnement, social, gouvernance. Derrière cet acronyme se lit la volonté croissante des investisseurs non cotés d'inclure les critères extra-financiers dans leur stratégie d'investissement. Swan Capital Partners a donc lancé il y a 5 ans une double initiative. D'une part, l'organisation des ESG Best Practice Honors, une cérémonie de remise de prix destinée à distinguer les meilleures pratiques du secteur. Et de l'autre, la réalisation d'une étude sur leur portefeuille de private equity et d'infrastructure afin d'évaluer de manière concrète l'intégration des critères ESG par les sociétés de gestion. C'est pourquoi le magazine des affaires a décidé d'interviewer son directeur général Jérôme Delmas et sa directrice du développement et de l'ESG, Isabelle Combarel. Isabelle Combarel, bonjour. Bonjour Xavier. Alors, quelles sont aujourd'hui les principales attentes des investisseurs institutionnels en matière d'ESG ? Alors Xavier, aujourd'hui, les investisseurs institutionnels attendent de leur GP qu'ils intègrent les critères ESG quasiment de manière systématique. C'est un prérequis, ça doit être mainstream. Les investisseurs institutionnels, il faut savoir qu'ils ont eux-mêmes des comptes à rendre à leurs propres bénéficiaires et qu'ils souhaitent avoir une réputation préservée. Donc ils veulent investir de manière responsable. Alors, ce que nous notons depuis peu, c'est que les investisseurs institutionnels souhaitent aller un cran plus loin que le ESG mainstream. Ils veulent avoir un rôle à jouer, ils veulent démontrer qu'ils contribuent positivement à la société et ils souhaitent avoir plus d'impact et ils veulent aller plus loin, donner plus de sens à leur placement. Alors, ils souhaitent faire ça, ils souhaitent également reporter, mesurer ces impacts et pour cela, ils vont se tourner vers leur GP afin qu'ils intègrent de nouvelles exclusions par rapport à des nouveaux enjeux de société ou de nouvelles approches à déployer dans leur portefeuille d'investissement, comme par exemple l'impact du changement climatique. Et donc, ils vont leur demander de mettre en place des mesures de cette contribution. Et c'est notamment pour ça que nous voyons un appétit croissant de la part des investisseurs institutionnels sur la classe d'actifs de l'impact investing, qui est représentée par des fonds qui cherchent à allier un objectif de performance financière et un objectif de performance extra-financière, un impact social et ou environnemental. Alors, la dernière édition des ESG Best Practice Honors a été placée sous le signe de l'innovation. En quoi les pratiques ESG peuvent justement être source d'innovation, voire même d'anticipation pour les sociétés d'investissement et leur participation? C'est exactement ça. L'ESG, c'est de l'innovation, c'est de l'anticipation. C'est élargir son spectre d'analyse, c'est élargir également son horizon temporel de projection. L'ESG permet d'identifier des changements de comportement, des nouvelles tendances, la fermeture de marchés aujourd'hui florissants ou l'ouverture de nouveaux marchés. Et donc, qu'on soit société de gestion, entreprise sous-jacente de ces fonds de private equity, l'ESG permet d'anticiper et donc pour adresser correctement ces enjeux, il faut innover. Alors, les résultats de l'étude de cette année menée par Swan sont intéressants puisque nous avons pu noter les innovations mises en place par les sociétés de gestion en matière de ESG. On a vu se développer des business plans extra-financiers au niveau des sociétés sous-jacentes financées. On a vu également la mesure du carried interest dans les fonds d'impact investing devenir de plus en plus conditionnée à l'atteinte d'un hurdle social. Donc la rémunération. Voilà, une rémunération conditionnée à l'atteinte d'un objectif social minimum. Nous avons vu également continuer à se généraliser, à se développer la mesure de la contribution à la croissance de l'EBITDA d'actions ESG. Et bien sûr, dans le contexte actuel post-COP21 et 22, nous avons de plus en plus d'initiatives en matière de mesure de l'empreinte carbone. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Combarel. Merci Xavier.